amis, petite intro face cam pour ce tag, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année, ça y est, ça s'étire, nous sommes le 31 décembre 2022. Ouais, une année qui a été riche en émotions pour moi, à tous les niveaux. Donc, une année que je suis heureuse de boucler honnêtement. Et il y a eu du très bon, il y a eu du très mauvais, donc elle me laisse un goût doux amer, on va dire. Je garde que le meilleur et le reste, je m'en sers comme carburant pour avancer en 2023, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais voilà, j'avais envie de vous faire ce petit tag pour clôturer l'année. Déjà, ce tag, je le diffuse le 31 pour les personnes qui vont être seules, qui ne font pas forcément le réveillon de la Saint-Sylvestre, qui ne célèbrent pas forcément le jour de l'an. Pour vous tous qui êtes peut-être souffrants avec la grippe, le Covid ou quelque chose d'autre et vous avez envie de rester sous votre couette. Pour ceux qui sont malades autrement et ceux qui sont dans la peine, dans le chagrin, dans le deuil, mais qui ont quand même ce besoin de voir quelque chose de lumineux, de sympa, de rigolo, Voilà, j'avais envie de partager un moment avec vous tous, que vous fêtiez ou pas le réveillon, mais voilà, si vous êtes seul, si vous êtes dans la peine, si vous êtes dans la souffrance, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, et j'espère que l'année 2023 vous gâtera davantage. C'est vraiment important de soutenir, ne serait-ce que moralement et à travers cet écran, parce que voilà, je peux pas faire plus, je ne peux pas me téléporter pour être avec vous, mais voilà, en tout cas, l'énergie et le cœur y sont. Donc voilà, cette vidéo est pour vous et pour tous les autres évidemment. Donc ce tag, c'est My Top Decks 2022 in 10 questions. Donc mon top deck 2022 en 10 questions. Alors évidemment, ne vont pas figurer tous les jeux que j'ai eu en 2022. J'en ai eu beaucoup de la part de maisons d'édition, de la part d'artistes auto-publiés. Je m'en suis offert peu, on m'en a plus offert. Donc j'ai quand même eu un certain nombre de jeux. Et en fait, je voulais pas vous faire juste une vidéo mes jeux 2022. J'avais envie de vous faire ça en 10 questions pour que ça ait peut-être du sens pour moi aussi et que ça puisse vous permettre de commenter, de réagir, voilà, en espérant que ça vous intéresse évidemment. Donc rien de négatif, il n'y a que du positif dans cette vidéo, mais pas de la positivité toxique, de la bonne positivité, je pense, qui motive et qui donne le sourire, qui met des paillettes dans les yeux. Donc les 10 questions, je vais vous les énumérer et puis ensuite, on passera au vlog, mais là, je changerai comment dire, je ne filmerai que les cartes parce que c'est plus pratique, je trouve, et puis vous les voyez quand même mieux. Surtout que mon téléphone commence à être... il est tombé plusieurs fois et la caméra a morflé. Donc, je sais que c'est pixelisé au niveau des vidéos, que c'est pas de super qualité. Pourtant, j'ai un super téléphone. Mais le pauvre, il a morflé. Donc, voilà, il faut que je pense à le changer bientôt. Je l'espère. Alors, première question. C'est mon plus gros crush au niveau artistique. Donc là, j'ai pas pu en mettre qu'un. J'en ai mis 3. Ça commence bien. En numéro 2, ma plus belle surprise, dans le bon sens du terme. Donc là, il y en a 2. En 3, celui qui m'a le plus chamboulé émotionnellement. Et là, il est spécial, vraiment celui-ci, parce que j'ai ressenti un tantinet ce que j'ai ressenti pour le Helgoliath Tarot. Bien que ce soit pas tout à fait la même chose. Évidemment, je les compare pas ou quoi que ce soit. Le Helgoliath, c'est toujours le Helgoliath, mais c'est vrai que je sais que je peux faire un travail très profond de shadow work avec cet oracle. Et c'est ça qui m'a fait pas les comparer, mais qui m'a fait un petit tilt un peu similaire. En numéro 4, celui qui m'accompagne au quotidien. Donc là, il y en a un. En 5, celui que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022 et que je vais étudier en 2023. En 5. En 6, celui dont je ne me sers jamais, mais que je trouve magnifique visuellement et dont je ne vais pas me séparer, mais
que je ne peux pas utiliser. Je l'aurais utilisé à un moment de ma vie, mais aujourd'hui, je n'ai plus... Il est en décalage avec moi, voilà. Mais il est magnifique et je tenais à vous le remontrer. En 7, celui que j'ai le plus attendu, là il y en a plusieurs aussi, il y en a 3. En 8, mon go-to deck 2023, donc que j'ai eu en 2022 et que je vais vraiment utiliser en 2023 pour mes consultations pro. En 9, celui qui m'accompagne dans un travail sur moi-même, et il y en a 2 pour un travail spécifique, plus celui qui m'a chamboulé. Et en 10, celui qui me réconforte le plus, qui m'a apporté le plus de réconfort quand j'étais pas bien en 2022. Voilà les amis. Donc, dans ces jeux-là, il n'y aura pas mes créations. Là, vraiment, je parle des créations d'autrui, pas des miennes. Voilà, les miens, je m'en sers tout le temps, ils sont tout le temps avec moi. C'est moi qui les ai faits, donc forcément, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour eux. Mais voilà, je les ai écartés volontairement de ce tag. Donc si le cœur vous dit de faire ce tag, vous avez tout le mois de janvier évidemment. Après ça fera peut-être un peu tard. Mais voilà, vous pouvez faire ce tag en mentionnant donc My Top Decks 2022 in 10 Questions ou mon Top Deck 2022 en 10 questions. Il y aura les deux de toute façon dans le titre. Je fais en anglais aussi pour que les anglophones puissent, s'ils le souhaitent, certains du moins, faire ce tag. Voilà, et donc je mettrai les questions en barre d'infos en français et en anglais, comme ça c'est nickel. Et vous, si vous faites la vidéo, n'oubliez pas de me taguer et de mettre donc le tag, le hashtag, les hashtags pour que je puisse voir vos vidéos. Voilà, bon, je pense que j'ai assez blablaté comme ça. Donc, je tourne la caméra et puis on se retrouve tout de suite pour cette exploration 2022 en 10 questions. À tout de suite les amis. Me revoilà. Donc, allez, on est dans le cœur du vlog cette fois. Et donc, on va y aller pour ces 10 questions et on va faire une petite rétrospective ensemble de 2022. Donc, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez découvrir certains jeux que vous ne connaissez peut-être pas ou que vous allez en redécouvrir, voilà. Alors, mon plus gros crush au niveau artistique. Alors là, il y en a 3. Ça a été compliqué, il y en aurait eu d'autres même. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'équilibré. C'était pas évident. Alors, je vais vous montrer donc ces 3 jeux. Donc, il y a tout d'abord la Santa Muerte, qui est un jeu ukrainien qui est magnifique, qui a été fait par Dark et Cinevir. Voilà, donc c'est un jeu qu'on trouve sur Etsy. Alors, à un moment donné, on ne le trouvait plus, hein, parce que, bon, avec la guerre, etc. Donc, les instructions sont en anglais et en russe. Donc, ça, c'est bien. Voilà, donc il arrive dans une tugbox comme ça. Et donc, j'ai vraiment flashé sur le côté artistique de ce jeu. Il est magnifique. Voilà, donc on est accompagné de mon œil, comme vous le voyez. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Voilà, je pense que ça peut être une vidéo sympa parce que j'ai eu plein de choses différentes. Donc, je vais faire une vidéo sur mes cadeaux de Noël pour partager, voilà, un simple partage et pour remercier les personnes qui m'ont offert ces choses-là. Donc, je reviendrai avec un petit vlog, certainement la semaine prochaine, si j'ai un petit peu de temps. Donc, pour revenir à la Santa Muerte, donc déjà le dos, il est sublime. C'est un jeu que je vous ai montré plusieurs fois. Et donc, il est arrivé, la guerre avait commencé, la guerre en Ukraine avait commencé depuis à peu près un mois, parce qu'il a été expédié la veille de la guerre en Ukraine. Et il est arrivé, je crois qu'il a mis un mois ou un mois et demi. Ou 2, je sais plus, mais il a mis beaucoup de temps et voilà, j'ai été très émue quand je l'ai reçu. Et donc, c'est un jeu qui est vraiment magnifique visuellement. Je le trouve sublime, quoi. C'est vraiment un très, très, très beau tarot. Et voilà, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour plein de raisons artistiques. Parce que j'adore, par exemple, le Sphinx, tête de mort, c'est mon papillon, vous savez que c'est mon logo. Il y a vraiment... Les personnages, je les trouve d'une beauté extraordinaire. Il y a tellement de beauté dans ce jeu et il est très lumineux.
Alors qu'on pourrait penser peut-être qu'il est sombre, justement. Mais non, c'est la lumière dans le noir, en fait, ce tarot. Voilà, donc je tenais encore une fois à lui rendre hommage, parce que c'est juste sublime. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Hop, allez, une petite dernière. Celle-là, vous l'avez vue. Hop, voilà, donc de toute beauté. Donc ça, c'est le premier coup de cœur artistique de l'année. Visuel, donc. Mais pas que visuel, hein, c'est-à-dire que j'adore tirer les cartes avec aussi, c'est pas ça. Mais voilà, artistique, vraiment, c'est ces trois-là. Et un artiste que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est juste un super, super artiste et qui a fait deux magnifiques tarots. Donc je vais juste sortir celui-là de sa boîte. Donc, il y a une boîte sans autocollant, une boîte avec autocollant. C'est dommage qu'il ait pas fait pareil, mais bon. Alors, c'est un artiste qui s'appelle J. Edwards Neal. Voilà. Et Heather, c'est son épouse. C'est elle qui écrit les guidebooks. Donc, il a fait le Spirit and Shadows Oracle Deck. Et il a fait également le Dreams and Incarnations Oracle Deck. Donc, je vais les sortir tous les deux. Et je vais vous les montrer tous les deux parce que vous allez voir que c'est juste sublime. Je crois que la carte de présentation, où est-ce qu'elle est là-dedans? Elle est là. Hop, je vais la mettre au fond de la boîte comme je fais pour l'autre. Alors, on va s'organiser. Donc, ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le dos du premier. Je vais vous montrer les deux dos. Vous allez voir, c'est sublime. Voilà, donc on a des lunes. Le dos du premier, le dos du deuxième. Alors, on a beaucoup de lunes, beaucoup de chats noirs, beaucoup de corbeaux, beaucoup de squelettes, beaucoup d'arbres, voilà. Quelque chose qui me parle. Je ne sais pas s'il faut que plutôt que je me mette là, non? Donc ça, c'est le premier et il est juste sublime. C'est un jeu sombre, mais voilà, au niveau artistique, c'est de l'acrylique et je trouve ça mais juste magnifique. Très, très doué. J'aime bien la police d'écriture en plus. Je trouve ça super joli, ça se fond dans les cartes, c'est trop beau quoi. Enfin, franchement, il a fait un travail, c'est un peintre donc, et donc sa femme écrit les guidebooks. Et là, il est en train de préparer un tarot sur les chats, je vous le dis, qui va être de toute beauté, mais il n'y aura que des chats par contre. Voilà, donc sublime. Ça, c'est le premier. Et je les aime autant l'un que l'autre, artistiquement. J'ai peut-être une préférence pour le deuxième en termes d'utilisation. Mais sinon, au niveau artistique, ils sont beaux tous les deux, quoi. C'est particulier, hein, il faut aimer. Alors, c'est très onirique. C'est ce qu'on va voir dans nos rêves, nos cauchemars, un peu, moi, je trouve. Quelque part, regardez comme c'est magnifique, ça. Oh, c'est sublime, hein. C'est sublime. Il y a beaucoup de chats, je vous dis, j'adore, beaucoup d'arbres, voilà, c'est son style à lui, on le reconnaîtrait entre mille, hein, c'est ça l'artiste vraiment qui sort du lot hein, pour moi. Donc voilà, sublime, absolument magnifique. Absolument magnifique. Et donc ça, c'est les crushs de cette année. Ouais, vraiment au niveau visuel, ça a été un grand waouh quand je les ai vus. Je me suis dit waouh. C'est quand même beau quoi. Voilà, ça sort de l'ordinaire, je trouve. Donc voilà pour la première question. Alors en deux, ma plus belle surprise. Donc là j'en ai deux. Je vais vous les montrer tous les deux. Donc je vais commencer par le premier qui est tout petit. C'est le Mademoiselle Lenormand au fil du temps, qui a été créé par Alias Kay, que vous connaissez bien, hein, qui a fait les 77, et l'illustratrice Sophie Ciarlet. Donc c'est un Lenormand qui est tout doux et qui est une vraie boîte à bijoux. Ça a été la belle surprise de cette année. Donc je le trouve vraiment magnifique. Déjà la boîte, elle est sublime. On a vraiment, je vous dis, un vrai petit coffret à bijoux, quoi. Surtout ne perdez pas le fil. Donc ça fait vraiment boîte à trésor en fait. Voilà, donc c'est très joli. On a un certificat d'authenticité, il est numéroté, hein, il y a 1000 exemplaires, j'ai le numéro 2.
J'avais eu un petit mot de Sophie puisque c'est elle qui me l'a envoyé. Donc on a des cartes avec des mots-clés. Donc ça c'est super pratique. Et on a un livret complet en couleur. Donc voilà. Alors ce jeu n'est plus dispo pour le moment. Il le sera un petit peu plus tard, je crois courant janvier il me semble. Si j'ai tout suivi. Voilà, et donc bon, on a une magnifique illustration au dos avec ce fil comme ça, un peu cuivré. Et en fait, toutes les illustrations sont reliées grâce à ce fil, un peu comme le 77. Et les illustrations, elles sont mais magnifiques. J'espère que vous voyez bien, vous voyez, c'est le reflet du fil. Voilà, donc ça a été une belle surprise parce qu'il a un côté tout doux, mais c'est un vrai Lenormand, malgré son côté tout doux, un peu enfantin, un peu, voilà, le monde de l'enfance, l'enfant intérieur. Justement, c'est un jeu, pour moi, qui fait appel à mon enfant intérieur, et c'est sans doute pour ça que j'ai eu ce coup de cœur, hein, je pense aussi. Hein. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien, parce que, pour tout vous dire, je vois pas vraiment ce que je fais, là, c'est... J'ai changé d'angle de vue pour mettre mon œil en déco et du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, donc magnifique. Donc ça, c'est ma première belle surprise de l'année. C'est celui-ci. J'aime beaucoup ce que fait Sophie au niveau illustration. Je trouve ça vraiment très joli, quoi. Alors, une belle collaboration. Donc ça, c'est le premier que je voulais vous montrer. En deux... le Heavenly Bodies Astrologie, donc de Lily Ashwell. Alors ça, c'est un deck que j'ai eu aussi en cadeau cette année. Alors, je ne voulais pas encore partager, mais je vais le faire, c'est promis, parce que regardez comme il est magnifique, ce coffret. On a vraiment quelque chose de toute beauté. Donc, ils ont eu l'intelligence de mettre cet encart en carton avec le code barre. C'est Psycho Books qui a publié ça. Et on a une belle boîte, du coup, sans code barre, sans rien. Et quand on ouvre, on a... regardez comme c'est beau. Franchement, je vais vous faire une review. Promis, 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 c'est prévu pour 2023, ça. On a un livre rigide. Alors, c'est en anglais, hein, voilà, je vous le précise quand même. Je pense pas qu'il soit traduit pour l'instant, du moins, je n'ai pas vu ça. Et donc, c'est un jeu sur l'astrologie, mais qui a des illustrations, vous allez voir, sublimes. Donc, pour ceux qui sont fortiches en astrologie, bon, ben, vous allez maîtriser la situation, voilà. Pour ceux qui le sont moins, c'est un bon moyen d'apprendre des choses sur l'astrologie. Voilà. C'est un oracle, en fait, qui va vous servir à ça, mais qui, en plus, vous sert évidemment à faire des tirages. Donc, regardez le fond de la boîte. Voilà, on a quelque chose d'absolument sublime. C'est un joli, joli coffret de mass market. Et donc, on a ce coffret-là à l'intérieur. Donc, il y avait une petite bande en papier qui entourait les cartes. J'ai tout gardé parce que, regardez, il y avait la lune et tout. Trop joli. Et les signes. Les signes. Pardon, pas la lune, les signes. Enfin, si, il y a la lune et le soleil, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est mentionné dans le fond de la boîte? Le paradis à travers la terre et l'esprit à travers le corps. Voilà. Donc, très jolie boîte, rigide, sublime, sublime, avec une police d'écriture. Alors, il fait un peu ancien, je trouve, justement. Il fait un peu vintage. C'est sans doute ça hein, qui me plaît aussi. Vous savez que j'adore ça. Donc, ça, c'est le dos. Un pastel, un bleu pastel. Très joli bleu pastel. Tout simple. Moi, j'aime bien quand c'est simple. Voilà. Et devant, voilà comment ça se présente. Donc, chaque fois, vous allez avoir un symbole. Donc là, en l'occurrence, on a la carte du soleil. Donc, vous avez le titre. Vous avez le symbole et un dessin. Et vous avez des mots-clés, en fait. Voilà. Donc, vous avez les planètes, le soleil, la lune, Mercure, etc. Ensuite, on va avoir les éléments. Mais je vous ferai une review complète. On a le yang et le yin aussi. On a tous les signes astrologiques. Et chaque fois, ça reprend le symbole de l'élément. Donc là, le taureau, on a la terre. Le gémeau, on a l'air. Cancer, on a l'eau. Et le lion, on a le feu avec le cœur sacré. Alors, ça me va bien, ça. Moi qui adore ça. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, du coup. Je fais attention à ce que je fais, mais pas trop, hein, on dirait. Il y a les maisons astrologiques.
Il est sublime. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je ne connaissais pas du tout ce jeu. Je ne l'avais absolument jamais vu. Et ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, vraiment. Donc ça, pour la deuxième question, mes plus belles surprises, bah, c'est ces deux-là. Voilà. Alors après, je ne fais pas une rétrospective de tous les jeux que j'ai eu cette année. Parce que bah, y en a beaucoup. Et le but, c'était pas de vous montrer que des jeux, sans qu'il y ait de contenu. J'avais vraiment envie de vous faire un truc un petit peu différent. Je pense que c'est bien aussi. Voilà, ça change peut-être de ce que je peux faire habituellement. Ou... Voilà, donc j'avais envie de faire autre chose. Il y a un petit peu d'ombre là. Je suis désolée, c'est pas le top, mais c'est un petit peu compliqué parce que je tourne cette vidéo la journée. Après, je n'aurai pas le temps de la faire, donc c'est pour ça que je la fais maintenant. Alors, ensuite, celui qui m'a le plus chamboulé émotionnellement, question 3, c'est le Cantillon Oracle. Un guide spirituel écologique et avec des questions auxquelles on doit répondre en fait. Donc pour faire un travail sur soi, donc il est aussi dans la catégorie, enfin il pourrait être dans la catégorie travail sur soi, mais j'ai décidé de le mettre, même si il est dans l'autre catégorie, je vous le remontrerai pas. J'ai décidé de le mettre dans cette catégorie émotion parce que il m'a vraiment secoué. J'ai eu les larmes qui sont montées quand j'ai vu ce jeu pour la première fois en review. Donc il a été écrit par Ray Diamond et l'art est de Laura Susspan. Laura Susspan, vous la connaissez puisqu'elle a déjà fait un tarot que je n'ai pas. C'est un tarot ovale pour ceux qui vont avoir le tilt, dont j'ai oublié le nom puisque je ne l'ai pas. Donc déjà je vais vous montrer la boîte. Alors hop. Je crois que c'est un oracle qui est récent, ça. Donc, voilà la boîte, comment elle se présente. Donc, on a des petits cartons ici, là, pour bloquer les cartes. Mais moi, je vais le mettre dans un pochon parce que je vais m'en servir. Donc, c'est un jeu basé sur la nature de 52 cartes qui est pour le... Comment dire? Celui qui est en quête. L'être moderne qui est en quête d'autre chose. Voilà. Donc, on a vraiment la terre qui chante. Effectivement, quand on voit ces cartes, vous allez voir, c'est juste magnifique. On entend les vagues, les murmures de la nature, vraiment. C'est la terre qui vit, qui vibre à travers ces cartes-là. Il est magnifique. Maintenant, attention, il faut parler l'anglais. Eh bien... Parce que sinon, vous ne pourrez pas travailler avec ce jeu. Ce n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de travail sur soi, pour faire du shadow work, de l'introspection, pour avancer dans la vie, trouver un support et se connaître soi-même mieux, pour justement avancer et concrétiser ce que l'on doit concrétiser dans la vie. Donc c'est un jeu qui est particulier. Il y a marqué divination, mais honnêtement... Pour moi, il est vraiment plus nature-thérapie, oui. Inspiration, oui. Travail sur soi. Divination, honnêtement, oui. Alors, ça peut être divination dans le sens où vous allez canaliser des infos par rapport à ce que vous voyez dans les images. Et ça peut effectivement être un support divinatoire. Mais moi, je le recommande davantage pour un travail sur soi. Et donc là, il faut parler l'anglais parce que le guide, vous allez le voir, est hyper conséquent. Je vous ferai une review. Je ne vais pas tout vous dire là, mais je vous ferai une review. Ça, c'est les cartes. Et donc, regardez le bouquin, il est hyper gros. Voilà, on a chaque fois un descriptif de la carte. On a la symbolique, la guidance. Donc, il y a quand même une guidance. Mais voilà, c'est vraiment un jeu très spécial. Après, s'il vous parle pour la divination, la guidance seulement, vous pouvez l'acquérir, bien entendu. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai commandé au Père Noël, parce que c'est un cadeau, j'en avais parlé et voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on va dire. Donc, je l'ai reçu en cadeau. Et c'est vrai que c'était vraiment dans ce but de travailler sur moi, en fait. Voilà, de faire vraiment un travail introspectif pour 2023. Donc, je vais vous montrer quand même les cartes. Donc, ça, c'est le dos avec une toile d'araignée. Donc, on tisse sa toile. Regardez comme c'est magnifique. Il est trop beau, le dos. Trop beau.
Donc on a des cartes brillantes qui sont assez grandes, qui sont épaisses juste ce qu'il faut pour pouvoir les brasser sans problème. Et il y a 52 cartes, donc c'est quelque chose qui se fait facilement. Et voilà les illustrations qu'on retrouve. Donc là par exemple, on a le solstice de soleil sombre. C'est magnifique, hein. Moi, ça me parle, mais tu ne sais pas où tu es, mais tu es libre. Voilà. C'est l'aube qui suit la nuit prolongée. C'est magnifique, en fait. Je sais pas, moi, ça me parle au niveau de mon subconscient, hein. C'est vraiment un travail, la montagne vivante. C'est tellement beau, regardez. Je sais pas, il me transporte, ce deck. Chaque étoile est une porte, un portail, je crois. Une porte qui s'ouvre. Guidée par l'étoile polaire. C'est magnifique, hein, vraiment. Un signe dans la jungle des corbeaux. Oh, regardez le signe, vous le voyez là? C'est sublime, hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais vous faire une vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, donc il est sublime. Et voilà, il n'y a pas à dire. Ça, c'est le 0. Je ne sais pas pourquoi il était au fond comme ça. Donc, voilà, magnifique, magnifique deck. Très, 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 très spécial, très original. Mais je vous le remontrerai. Je vais vous faire une vidéo bientôt. Vous allez voir le kilo de vidéos que j'ai à vous faire, hein, les reviews. Hein. Je vais vous les faire, C'est prévu. Donc voilà, le gros bouleversement, c'est celui-ci. Émotionnel. Alors, ensuite, celui qui m'accompagne au quotidien. Alors lui, c'est mon chouchou bidou. Il est là. Donc là, je me tire vraiment une carte tous les jours. C'est l'animal apothécarie de Cara Elisabeth. C'est un jeu de 44 cartes, donc là aussi, bon, il faut parler l'anglais, parce que sinon, y a quand même des textes qui sont assez longs, selon les cartes, et donc, bon, vous avez Google Traduction, hein, aussi, mais c'est vrai que si vous comprenez l'anglais, c'est peut-être mieux, parce qu'on a vraiment un texte conséquent, et les textes sont vraiment super intéressants, quoi. Voilà, donc, on a des cartes, en fait, l'un ne va pas sans l'autre dans ce jeu, pour moi. Donc il est magnifique visuellement. Voilà le type d'illustration qu'on a. Donc j'aime bien, c'est coloré, c'est très 80s. Très années 80 je trouve. Et voilà. Il est vraiment sublime. Regardez cette carte-là. Voit par-delà le passé et on a l'ombre. Hop, quand vous mettez à l'envers. C'est trop beau, quoi. C'est en toi. Il est vraiment sublime. Et donc... j'adore m'accompagner au quotidien avant de démarrer ma journée de travail de ces cartes-là. Voilà. Pour moi, c'est vraiment celui qui va me suivre toute l'année prochaine aussi. Hein. Sublime. Il y en aura d'autres, mais voilà. Là, il m'a bien accompagné depuis que je l'ai, celui-ci. Une pépite. Que des pépites. C'est que des jeux que j'adore de toute façon. Donc, alors, celui que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2023. Donc... je vous en ai déjà parlé, donc je vais peut-être pas trop insister sur ces deux-là. Il y a le Red Seeds Tarot, mais je vous en ai parlé au vlog précédent de celui-là. Et il y a le Or et Ombre. Voilà, donc je vais juste vous remontrer quelques cartes. Oups. Hop, on va faire ça. Donc, je vais vous remontrer quelques cartes du Red Seeds. Ah, ça, c'est le dos. Il est magnifique. C'est Linda Hill qui a fait le Red Seeds. Elle a fait aussi les Red Seeds, les oracles. Il y en a 3 différents. Ça m'énerve ce truc d'ombre là, mais vu l'heure qu'il est, j'ai pas vraiment le choix. En fait, c'est pas trop bien éclairé. Du coup, j'ai mis le spot et c'est pas génial, j'ai l'impression. Bon, j'espère que ça sera quand même bien. C'est vraiment le vlog à la bonne franquette, hein, comme on dit chez nous. Voilà, donc un très 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 beau tarot que j'ai eu en 2022, début d'année. Enfin, c'est un jeu en fait qui avait été commandé pour Noël, mais je crois qu'il est arrivé un petit peu après. Et du coup, je l'ai eu début 2022 et je ne l'ai pas encore bien regardé. Je n'ai pas pu, malheureusement.
L'autre, c'est Or et Ombre. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. De Stéphanie Lafranc et Vic O. C'est un jeu alchimique, donc je vous l'ai montré précédemment, avec un dos holographique. Voilà, donc c'est trop beau. Et voilà le type d'illustration qu'on retrouve dans cet oracle. Donc il est très spécial et j'ai vraiment envie de l'explorer l'année prochaine, quoi. Je le trouve très beau, il y a quelque chose qui me parle. Voilà, magnifique jeu. Donc il y a ces deux-là. En plus, regardez la tranche hors vieilli. Franchement, les éditions, c'est Good Mood Dealer. Ça fait partie de Très Daniel. Ils ont vraiment fait un truc génial, quoi. En fait, c'est by Exergue, mais qui fait partie de Très Daniel, du groupe Très Daniel. Donc là, on a vraiment un magnifique deck, hein, franchement sublime. Et donc, celui que je n'ai pas eu le temps d'étudier, que j'ai reçu aussi cette année, c'est quelque chose, je vous ferai la vidéo aussi, c'est The Living Altar, qui est un oracle en fait très spécial pour les sorcières, vraiment, les vraies sorcières. C'est un truc très particulier, ça. Hein. Il est basé en fait sur des images de rituels. C'est difficile à décrire. Donc la boîte, elle est sublime, vous allez voir. Je vous ferai une review. Les cartes, elles sont waouh, énormes. Je crois que c'est mon plus grand jeu. Donc ça, c'est la boîte. Voilà, qui est sublime, faut le dire. Elle est trop belle. On a évidemment un guidebook où tout est expliqué parce que sinon, ça peut être compliqué, je pense, pour certains. Donc c'est Kiki Robinson et Ilvadroma Marzana Radziecki, si j'écorche pas son nom, qui ont fait ce jeu. Donc c'est un jeu de sorcières qui représente, chaque carte va représenter une illustration d'hôtel en fait. Voilà, donc ça c'est la table des matières. On a quelque chose de très complet avec des mots-clés, un sort, comment elles ont travaillé. Voilà, elles ont fait ça, ça leur a pris 1 an de faire ça puisque ça a été fait vraiment à des moments particuliers. Par exemple là on a la pleine lune et vous avez un message de guidance. Voilà, donc c'est vraiment un jeu très spécial, donc je vous en reparlerai. Je ne sais pas quand parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de le découvrir d'abord. Mais regardez le monstre. On a vraiment des cartes gigantesques. Et là, regardez, c'est en relief. On a l'impression que on a tous les petits trucs qu'elles ont choisis pour faire leur hôtel qui arrivent avec le jeu. Il est très chargé de plein d'énergie. On a des tranches rouges mat, donc je pense qu'elles ne s'abîment pas. Ça, c'est top, parce que les tranches rouges brillantes ont tendance à vraiment s'abîmer, alors que là, je pense que ça ne bougera pas. Mais c'est spécial. Je ne vais pas vraiment m'en servir pour la guidance ou la divination. Ça sera vraiment plus pour mettre sur mon autel quand je fais des rituels, des choses comme ça. Donc, voilà, le type d'illustration qu'on retrouve. Donc, on a l'impression qu'il y a de la fumée, que ça a brûlé. Vous voyez, on a des plantes, on a des plumes, on a plein de choses. Il est vraiment particulier, quoi. Il faut aimer, hein. C'est pas tellement pour l'art, là c'est vraiment pour ce que ça représente au niveau symbolique et pour l'énergie que ça dégage en fait. Hein. On est plus là-dessus que sur le côté artistique purement évidemment. Voilà, parce que ça peut ne pas parler, je le concevrai. Au niveau de l'art, c'est très particulier, mais on a vraiment quelque chose de très puissant par contre. C'est un jeu très puissant. Quand je l'ai ouvert, j'ai fait « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà, donc, et là, on a vraiment des cartes de rituels avec plein de choses dedans. Donc voilà, il est très spécial et lui, j'ai vraiment envie aussi de me pencher dessus. Donc voilà pour les jeux que je n'ai pas eu le temps d'étudier en 2022. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Bon, s'il faut, je la couperai en 2 la vidéo. Vous aurez 2 vlogs au lieu d'1, on verra. Ça dépendra de combien ça dure. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que sinon j'ai pas de place, donc voilà, il fait comme il peut.
Alors, ensuite, la question numéro 6. Celui dont je ne me sers pas du tout, mais que je trouve très beau, très beau. Et pourquoi je ne m'en sers pas? Alors, c'est celui-ci qui s'appelle l'oracle de la grossesse sacrée. Il a été fait par Annie Dolter et publié chez Arcana Sacra. Et donc, pourquoi je ne me sers pas de ce jeu alors que je le trouve très beau? Eh bien, tout simplement parce qu'il est en décalage avec moi. À une période de ma vie, je pense que c'est un jeu que j'aurais adoré et dont je me serais servi au quotidien. C'est le petit mot que j'avais eu. Donc, on a de très belles guidances. Alors, on peut s'en servir autrement, j'imagine. C'est pas forcément si on est enceinte ou si on attend un enfant. Voilà, c'est pas forcément... Je pense qu'on peut s'en servir autrement. C'est juste que moi, je le trouve en décalage avec moi. Parce que justement, c'est une période de ma vie qui remonte à 15 ans maintenant. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que je ne m'en sers pas. Et pourtant, je le trouve très beau. Donc ce sont des photos. Et c'est vrai que les jeux avec photos ne sont pas mes préférés. Mais celui-là, je le trouve vraiment sublime. Hein. Je trouve que les photos sont vraiment magnifiques. Voilà. Et donc, c'est un jeu que je garde pour sa beauté. Mais c'est vrai que je ne m'en sers pas. Voilà. Parce que je vous dis, je sens un décalage. Je trouve ça très beau, mais je ne me vois pas faire un tirage pour moi avec ce jeu. Maintenant, peut-être que si j'accueille une future maman ou une jeune maman, peut-être que c'est un oracle que j'utiliserai justement en coaching. Ou c'est possible ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que je le garde, hein, du coup. Voilà, donc ça, c'est vraiment un jeu que je trouve vraiment très beau, quoi. Et voilà pourquoi je ne m'en sers pas. Après, je pense qu'il y a des mamans qui s'en servent quand même. Ou quelqu'un qui a un désir de grossesse et qui n'est pas encore maman, par exemple. Voilà, c'est juste que avec moi, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il trouvera son utilité. Voilà. Alors ensuite, la question 7, celui que j'ai le plus attendu. Donc là, il y en a 3. Alors, j'ai pris les boîtes aussi. Hop. Alors, le premier, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais c'est Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Donc, on a un super livret. Enfin, c'est un très, très beau coffret. Regardez. Magnifique. C'est doré à l'intérieur, pour ceux qui ne l'ont pas encore. On a un très, très beau guidebook avec des pages glacées. Enfin, il est magnifique. Hein. C'est une œuvre d'art, celui-là. Donc, un petit pochon qui accompagne. Et les cartes que voilà. Donc, je me sers relativement souvent. Et donc, voilà le dos, magnifique. Et on retrouve l'art de Volio Bene. Et les textes sont de Sandy. On a un super guidebook aussi. Voilà, donc je vous ai fait des vidéos sur cet oracle. Donc, c'est vraiment... J'étais très impatiente parce que j'adore ce que fait Volio Bene. Et du coup, j'étais vraiment impatiente de le découvrir. C'est un jeu sur le domaine sentimental, mais vous pouvez aussi vous en servir pour toute autre chose. Hein. Je l'ai d'ailleurs montré dans une vidéo avec mes propres tirages, etc. Et ça fonctionnait aussi très très bien au niveau des messages reçus. Donc voilà. Si c'est un jeu qui vous plaît et que vous êtes bloqué parce que c'est un jeu qui ne fait que le sentimental, du moins c'est ce que vous pensez, ne vous bloquez pas à ça parce qu'il peut très bien comment dire, fonctionner pour autre chose. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment, je le recommande, c'est un must-have celui-là. Très très beau. Donc voilà pour celui-ci. Les deux autres, vous en avez déjà vu un récemment, pour ceux qui ont vu la review. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Alors, ce sont des jeux, les deux sont du même auteur et artiste. Donc, il y a le Tarocchi et le Purgatorium X de Jens Friborg. Donc, je vais vous montrer d'abord le Tarocchi que je vous ai déjà montré. Il a son petit pochon, lui. Hein. Son petit pochon, son chapelet, il a tout. Voilà, donc ça, c'est le dos. Je vous ai fait une review complète il n'y a pas très longtemps. On a des cartes supplémentaires pour ceux qui commandent le pack d'extension, donc avec l'astrologie.
Et hop, c'est à l'envers. Donc, oh, je vais le mettre à l'endroit. Donc voilà, c'est basé sur le tarot de Minkiat, où on a remplacé, il a remplacé les têtes de mort, les têtes des personnages par des têtes de mort. Je vais y arriver. Mais il a tout refait lui-même. Hein. C'est lui qui a tout redessiné. C'est l'illustrateur. Il n'a pas juste pris des images du Minkiat et il les a transformées. Non, c'est pas ça. Il a refait chaque illustration. Hein. Je tiens à le préciser. Parce qu'on m'a posé la question, justement. Et oui, c'est un illustrateur de talent. Il fait des choses super. J'adore son univers. C'est particulier, hein, c'est un peu sombre. Il y a un peu d'ombre, un peu de religion. C'est très spécial, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, c'est très original, je trouve. Et ce tarot, il a quelque chose d'ancien, il a quelque chose de particulier, il est vraiment sublime, quoi. Les couleurs et tout, enfin, il est vraiment super beau, quoi. C'est un magnifique tarot italien, je le mets dans cette catégorie-là, même si il a été fait par un contemporain en 2021, je le mets vraiment dans la catégorie ouais, tarot italien. Voilà, pour moi, il est aussi précieux qu'un tarot plus ancien, il a une énergie similaire, donc... voilà, je valide. Et le Purgatorium, donc lui, je vais vous le présenter bientôt. J'ai pas eu le temps de le faire. Parce qu'avec les fêtes et le travail, c'était pas facile de tout gérer. Donc voilà, pourquoi j'ai pas pu la faire encore. Je l'ai eu à Noël aussi. Donc c'était des jeux qui étaient sur Kickstarter au mois de juin. Donc on a un super guidebook là. Et lui, il est basé sur le Mantegna, que vous connaissez peut-être pour certains. Donc, basé sur le système du tarot Mantegna, où il n'y a pas tout à fait le nombre de cartes d'ailleurs d'un tarot. Hein, c'est pas 78, je crois que c'est moins. Je crois que c'est 55 ou un truc comme ça. Et voilà, c'est très beau le tarot de Mantegna d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc là, on a des catégories par planète, avec chaque fois 7 cartes, je crois, qui sont 7 étapes. Mais je vous expliquerai ça. On a les étapes en fait du deuil finalement. Donc voilà, c'est un jeu qui est très spécial, il y a beaucoup de diables dedans, il est un petit peu film d'horreur sur les bords et j'adore en fait. Voilà.